Because there's a belief out there that you cannot achieve those goals if you go to an APS school. Dr. Kiki and her hard work has been proving them wrong since day one. Since day one. APS is doing phenomenal work. And we need leaders like Dr. Kiki to make sure that that work continues, to make sure that kids are safe, to make kids or students are learning, make sure they have a pathway to a career, and more importantly, that they're reinvesting in the city of Aurora through their hard work. Vraiment, merci les électeurs. Merci de m'avoir élu 4 ans auparavant. Mon nom, c'est Anne Keke. Je suis numéro 4 sur le ballot que vous allez recevoir. Je vous demande de voter encore pour moi pour qu'on puisse finir le travail qu'on a commencé. On est déjà sur un bon parcours. Encore, mon nom, c'est Anne Keke, numéro 4 sur le ballot. Votez pour moi. Tous mes frères immigrants, tous mes frères francophones qui peuvent voter, je vous demande de voter encore pour moi. Merci pour votre vote. Again, yes, my name is Gayla Cherrier. I am running for school board director. No one can replace Dr. Kiki. Oh, thank you. So in my fondest memory of Dr. Kiki started, I was on vacation in Chicago a couple months ago and picked up the phone and Dr. Kiki was calling me asking, why would you want to run for school board? And I actually took more time than I usually do on a phone call because Dr. Kiki has a lot of things to say, a lot of important things to say, and I wanted to listen to everything she had to say. I've had my own struggles with certain areas and aspects of APS. My son is nonverbal, special needs, and so we've transitioned from Cherry Creek School District into APS. And so we've recognized a lot of challenges, we faced a lot of challenges. But I want to go out on a limb and say that because of Dr. Kiki, she made me realize that more work can be done. More work needs to be done. She's tireless. Like, she works constantly. I'm always, if I'm calling her, she's like, what happened? Let me talk. And it's hours we spend on the phone. And I appreciate everything that you have shared with me, the passion that you have for our kids. I appreciate that. Any issue that I've ever brought to her so far, she's addressed and she's worked on. And I took my job very serious because my daughter is in APS. So to me, it was a big deal. That's right. And it's been 4 years. And in 4 years, let me tell you what we have done. Come on, tell us. We have hired the best superintendent in Colorado. Woo! This guy listens, and his heart is in the right place. And he's a problem solver. Together, we have made APS the best paying teacher district in the metro area. Wow. Because sitting on the board, I understood that if we want our students to learn and to be well educated, we also needed to take care of our teachers. That's right. That's right. And collaborate with them. Come on, Dr. Kiki. We have increased the percentage
of mental health workers in the rural public schools. Voilà, amis des petits écrans, amis de l'émission Africa's Show. Très heureux de vous savoir encore de plus nombreux devant vos petits écrans en train de suivre votre programme que vous aimez tant. Ce soir, c'est vraiment un réel plaisir de recevoir sur ce plateau une sœur, une femme battante, en la personne de Dr Anne Keke. Bonsoir, Dr Anne. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce programme. Un plaisir. Nous vous recevons aujourd'hui, c'est la toute première fois que nous vous recevons dans cette émission. Ouais. Nous voulons un peu savoir un peu plus sur la personne de Dr Anne. Les gens vous appellent Dr Anne, Bien ils sûr. ne savent pas vous venez d'où, Ouais. qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous pouvez faire une petite présentation de votre personne, ça nous fera Bien sûr. vraiment du bien. Bien sûr. Bien sûr. Vraiment, merci de l'invitation. Je suis vraiment honorée par l'invitation. Oui, je suis le docteur Anne Keke. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne et je suis arrivée aux États-Unis depuis 2001. Donc, juste après September 11. C'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis, de la Côte d'Ivoire. Et je suis venue, premièrement, pour finir mes études, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai atterri dans le Colorado. Et je n'ai jamais déménagé du Colorado. Ouais. C'est ici, au Colorado, que j'ai fondé ma famille. C'est ici que j'ai étudié. Et c'est aussi ici que j'ai eu tous les diplômes et même mon doctorat. Voilà pourquoi le choix de Colorado. Nous avons 50 États aux États-Unis. Pourquoi le choix de Colorado? Le choix de Colorado, premièrement, parce que ma sœur habitait ici et c'est elle qui m'a invitée pour venir parce qu'elle se sentait un peu trop seule. Ça faisait vraiment beaucoup d'années qu'elle était ici et je me suis dit, mais bon, pourquoi? Premièrement, comme tout francophone, dans la tête, l'objectif, c'était d'aller en France ou en Belgique. N'est-ce pas? C'est les deux pays qu'on préfère. Mais quand ma sœur m'a contactée, elle m'a incité de vraiment voir si je pouvais venir aux États-Unis. Après avoir regardé tous les avenues, je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, en appliquant pour l'interview, pour le visa, et voilà, je me retrouve avec 2 visas. Le Wow. visa de la France, le visa des États-Unis. La France, j'avais déjà été en France, je connais, je savais là où je partais si je choisissais d'aller en France. L'école aussi était prête. En fait, tout était prêt et c'était beaucoup familier. La chose qui n'était pas familière, c'était les États-Unis. Je n'avais jamais visité. Le Colorado, ça semblait vraiment... Vraiment, monde à part. Vraiment. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? On va voir si ça tient. On peut rester. Si ça ne tient pas, il y a toujours la France qui est là. C'est comme ça que j'ai choisi de venir aux États-Unis. Dr Anne Keke, vous êtes la présidente d'Aurora Public School Board of Education. Par quelle magie cela est arrivé? Parce que beaucoup de gens peut-être vont se poser la question. La plupart des gens que nous voyons dans ces postes-là sont des blancs. Ben, ce n'est pas une magie, c'est un travail dur et c'est aussi la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu parce que, étant active dans la communauté, surtout avec le African Leadership Group, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment défendre les gens, les familles dans l'éducation. Et en fait, papa, tu me connais, hein, comme je parle un peu beaucoup. Et en fait, je prends le courage de débattre avec les gens. C'est comme ça que on m'a demandé de postuler. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Parce qu'auparavant, la seule chose que je faisais, c'était vraiment représenter les voix africaines dans les débats et dans les issues qui arrivaient ici au Colorado. Alors, quand j'ai décidé que, bon, on va voir, on va postuler, on va voir. C'était pas un parcours facile. Comme tu le dis, Clovis, c'est surtout les Blancs qui sont dans ce poste-là. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui décident qui prend le poste, qui ne prend pas le poste et tout ça. Ça, c'est vraiment la politique. Ouais, vraiment la politique. Et moi, j'avais jamais fait la politique. Hein. Je connaissais pas la politique au pays. Mais quand j'ai décidé de postuler, c'est comme ça que je me suis rendu compte, oh, vraiment, c'est la politique. Parce que, effectivement, les Blancs ne me voulaient pas. C'est qui cette Africaine-là qui parle avec un accent et qui veut postuler pour prendre les décisions vraiment très importantes? Parce que vous savez, les études ici, c'est important. L'éducation, c'est un des piliers très importants aux États-Unis. Et c'est qui cette Africaine? On n'a jamais eu des Africains. Et comme vous savez, on a eu notre sœur qui a postulé plusieurs fois, qui n'a vraiment pas eu l'opportunité. Mais avec la grâce de Dieu et aussi avec beaucoup de travail et beaucoup d'intelligence, il faut dire, vraiment avec des stratégies, c'est comme ça qu'on a vraiment battu une campagne sans pareil et une campagne vraiment qui a aussi, comme on dit, étonné les gens parce que on est, à la fin de la journée, à la fin de la campagne, on était les premiers. On était les premiers par plus de 1000 votes. Les gens étaient étonnés, les Blancs étaient étonnés parce que j'ai reçu aucune aide d'eux. Hein. C'est mes frères africains qui sont venus à mon secours. C'est mes amis qui sont venus à mon secours. D'abord, j'ai pu avoir beaucoup plus d'argent que tous ceux qui ont postulé. Et j'ai aussi pu avoir beaucoup plus de votes. Je crois que les gens qui nous suivent en ce moment, ils sont en train de comprendre, comme je vous avais dit, une femme battante au début. Sœur Anne, moi j'ai l'habitude de vous appeler Sœur Anne. Bien sûr, bien sûr. Et comme moi aussi, j'ai l'habitude de vous appeler Clova. Vraiment. Parlez-nous un peu de vos 100 jours, quand vous êtes entré dans l'office. Comment c'était? Les premiers 100 jours, 4 ans auparavant, étaient vraiment quelque chose d'étonnant. Parce que, comme je dis, j'avais jamais j'avais jamais postulé pour être dans un conseil qui prend des décisions très difficiles. Alors, j'explique mes premiers 100 jours. Le premier mois, on va d'abord au training. Ça, c'est les premiers 30 jours. Le deuxième mois, on commence à nous dire, vous allez lire tous ces paquets et maintenant, il y a des décisions à prendre. Ça, c'est les premiers 60 jours. Le troisième mois, on nous dit, voilà, les paquets, maintenant vous avez lu les paquets, il y a 2 écoles que vous devez fermer. Vous devez prendre la décision de fermer ou de laisser ouvrir. La seule chose qu'on a, c'est les informations qui sont dans les paquets et juste les quelques jours de training qu'on a reçus. Aucun d'entre nous, à part 2 ou 3, n'avait postulé pour ce genre de poste auparavant. OK, bon, on fait comment? Donc, nous tous, on lit tous les paquets, on lit toutes les informations, mais il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment... qui n'alignaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut seulement pas lire les paquets et prendre les décisions. Moi, je demande au Saint-Esprit de me guider. Donc, je commence maintenant à parler aux gens dans la communauté. Ça me prend des jours et des jours pour parler aux gens. Et maintenant, le moment de prendre les décisions, on prend les décisions. Et ce n'était pas des décisions faciles parce qu'il fallait fermer 2 écoles. Premièrement, pour une question d'argent, parce que l'école
les écoles qu'on devait fermer étaient ouvertes pour plus de 500 enfants. Maintenant, ces écoles avaient moins de 250 enfants. En plus de ça, ces écoles aussi n'avaient pas assez de funding et aussi de maîtres et de maîtresses. Il fallait regarder toutes ces décisions, mais les familles qui nous suivaient ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe. Wow. Donc, automatiquement, on se retrouve maintenant dans une situation C'est un où... piège. Ouais, effectivement. Et maintenant, c'est nous qui devenons le système. Le système qu'on avait décrié auparavant pour dire qu'on veut venir changer, on devient ce Ça système-là. reprend au tournant maintenant. Voilà. Donc, ça explique un peu les 100 premiers jours. Vraiment. Wow. Alors, à vous entendre parler, je comprends que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Yeah. Vous pouvez aller quelque part, tu dis, je programme, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a toujours des imprévus. Bien sûr. Et je sais que vous avez rencontré des imprévus pendant votre exercice. Bien sûr. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter Encore, je le dis parce que je n'ai pas honte de le dire. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et j'observe aussi beaucoup. Parce que c'est un poste qui donne la possibilité d'observer les gens, d'écouter. Alors, au lieu de parler, au lieu de trop parler, maintenant, c'est mieux de se retrouver dans une position d'écoute. Parce que quand tu laisses les gens parler, tu peux déjà savoir là où leurs pensées sont. Et donc, se trouver dans des situations imprévues, quand tu as pu écouter les gens et donner, comme on dit ici aux États-Unis, listening, ça donne au moins la possibilité de, comment dire, ça donne la possibilité maintenant de pouvoir avoir des stratégies pour les imprévus. Parce que les imprévus vont toujours arriver. Un imprévu, je peux vous donner un exemple. Quand mes collègues ont décidé de terminer le contrat de notre superintendent. Comme ça. Ah bon? On s'était mis d'accord. On fait son évaluation. On s'est dit, bon, l'évaluation n'arrive nulle part. On lui donne encore une chance. Pour que le conseil prenne une décision, on a seulement besoin de 4 personnes. 4 personnes pour voter sur cette décision et c'est la décision du conseil. Qu'est-ce qu'on fait? L'imprévu. Ils se sont concertés, ils viennent, ils terminent le contrat. C'est un imprévu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant retourner, essayer de voir si on peut trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'était vraiment politique. Alors vraiment, parce qu'on a entendu de tout le monde. Les sénateurs nous ont contactés, les House Representatives nous ont contactés, les congressmen nous ont contactés. Mais qu'est-ce que vous faites aux enfants? Qu'est-ce que vous faites aux enfants? Même si ce n'était pas moi personnellement, parce que c'est la majorité qui a pris la décision, ça devient qu'est-ce que vous tous vous faites? Yeah. Alors, il faut répondre aux questions. Et tu ne peux pas dire non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Parce qu'à la fin de la journée, le conseil, c'est 4. La décision de la majorité. Tu ne veux pas override? Non. Wow. Non. Ça, c'est très difficile. Hein. C'était vraiment, vraiment aussi très politique et vraiment très difficile. Parce que tout aura à nous regarder. Cela me pousse à te poser une question par rapport, quand tu as dit, tout Aurora vous regarde. Yeah. Au début, tu nous as dit que ce sont tes frères qui t'ont soutenu. Bien sûr. En te soutenant, ils s'attendaient de quelque chose de retour de votre part. Bien sûr. Après 4 ans, vous pensez que vous les avez satisfaits. Si vous les avez satisfaits, à quel niveau? Si vous n'êtes pas à mesure de les satisfaire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci pour cette question. Je pense que j'ai pu satisfaire mes frères. Parce que
j'ai vraiment défendu les enfants immigrants dans le district de Aurora Public School. Reconnaissez, comme on l'a dit, je suis la première immigrante à avoir postulé et à avoir reçu cette position. Et donc, comprenant nos expériences, j'ai pu utiliser ces expériences premièrement pour demander. Alors, quand on regarde comment on appelle, quand on analyse toutes les informations, au départ, quand j'étais un peu nouvelle, les informations qu'on nous donnait, comme ils appellent ça ici en anglais, ce n'était pas disaggregate. Ce n'était pas en détail. C'était les informations d'une manière générale. C'est moi qui suis venue, j'ai demandé, non, donnez les informations en détail. Je veux savoir combien d'enfants africains-américains, combien d'enfants blancs, combien d'enfants asiatiques, etc. En plus des enfants africains-américains, il va falloir maintenant que vous détaillez aussi qui sont les immigrants. Et maintenant, à partir de cela, j'ai pu voir la situation des immigrants pour pouvoir essayer de défendre la situation des enfants immigrants parce que je me suis rendu compte que les enfants immigrants étaient oubliés. Et maintenant, pouvoir les défendre, pouvoir demander plus pour eux, c'est la première des choses que j'ai fait. La deuxième des choses, aujourd'hui, les parents immigrants savent que, comme vous le dites, la sœur Anne ou le docteur Anne Keke est dans le conseil. Ils savent où me trouver parce que je suis leur sœur. Ils viennent avec les problèmes et là, parce que j'ai une voix dans le conseil, je peux les défendre. Je les ai défendus. Même aujourd'hui, il y a des Somaliens avec qui je parlais, parce qu'il y a un enfant somalien qui a eu des histoires. La communauté somalienne savait exactement où me trouver. Ils m'ont appelé et on est en train d'investiguer cette histoire-là. Allez un peu, comme on dit, deep down, un peu en profondeur. Comment est-ce que fonctionne ce poste-là de président? Quel est vraiment le rôle fondamental de ce poste-là? Très bien. Merci pour cette question, Clova. D'abord, j'explique. Ce poste est un poste de 4 ans. Et chaque 2 ans, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Ça veut dire que chaque 2 ans, les officiers ou le leadership changent. Alors, 2 ans auparavant, c'était quelqu'un d'autre qui était la présidente du conseil. Et c'est après ça que moi j'ai postulé pour devenir présidente et on m'a voté pour devenir présidente. D'accord? Et quand je suis devenue présidente, c'est là où j'ai vraiment commencé à changer les choses. Au départ, 2 ans auparavant, j'avais mes idées. OK, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Mais la présidente ou le président qui est là, c'est la personne qui prend les décisions. Alors, je me suis dit, OK, ça veut dire que pour que je puisse prendre les décisions qui vont faire avancer le district, il faut que je devienne présidente. C'est comme ça que j'ai aussi postulé pour le poste de présidente et j'ai pu gagner le poste de présidente. Et maintenant, les décisions ont commencé à se faire. La première des choses que j'ai faites quand je suis devenue présidente, j'ai dit, je me souviens comment on ne nous a pas donné toutes les formations dont on avait besoin pour pouvoir être vraiment, vraiment comprendre le poste. J'ai changé tout ça d'abord. Une personne qui est maintenant élue, immédiatement quand cette personne vient, il y a des étapes pour cette personne-là. Avant même que ces personnes soient élues, il y a déjà des étapes. Donc, les personnes qui sont candidates actuellement, sont en train déjà de suivre ces étapes-là. Au cas où elles sont élues. Quand elles sont élues, il y a des étapes maintenant à prendre pour que leur formation soit complète. Et pour que, dès qu'il est temps pour maintenant voter sur certaines choses, parce que c'est ce qu'on fait de plus, elles sont prêtes. Voilà. Vous êtes actuellement presque à la fin de votre mandat. Yeah.
vous voulez postuler pour une seconde fois. Quel message que vous voulez lancer aux parents, aux étudiants immigrés qui vont vous voter? Quel est le message que vous voulez lancer? Le message que je veux lancer d'abord, c'est que tous les parents immigrants qui ont des étudiants, qui ont des enfants à Aurora Public School, que vous soyez francophone, anglophone ou même vous parlez l'espagnol, sachez que vous avez une sœur immigrante qui comprend vos expériences dans le conseil de Aurora Public School. J'ai une porte très ouverte. S'il y a, quelles que soient les issues qu'il y a, sachez que vous avez une sœur, contactez-la pour qu'elle puisse vous défendre. Voilà. Je crois que le message est clair, le message est passé. Maintenant, moi, j'aimerais que vous puissiez me répondre avec toute honnêteté. Vous avez fait 4 ans. Si aujourd'hui, je t'ai posé la question de savoir, par rapport aux attentes, qu'est-ce que vous avez réalisé de positif et qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser et vous pensez, si on vous vote pour une seconde fois, vous serez en mesure de finir ce que vous avez commencé. Merci beaucoup. Quand je suis arrivée dans le conseil, mon focus vraiment était de vraiment élever le graduation rate et aussi améliorer le pourcentage des enfants qui lisent et qui comprennent les mathématiques, comme on dit ici, à grade level. Et ça, on a pu le faire. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants qui sont... D'abord, le district était... Donc, le conseil de l'État de Colorado, on était aussi sous, comme on appelle ça, under watch. Le district était under watch parce que on ne pouvait pas, on n'avait pas cette performance-là qu'il fallait. À force de pousser et essayer d'expliquer à mes collègues pourquoi c'était important, aujourd'hui, le district n'est plus under watch. Ça, c'est une victoire. Ce n'est pas seulement les Blancs qui bénéficient de ça. C'est tous les enfants. À chaque grade level, que ce soit elementary, middle school, high school, on peut voir, il y a les traces des victoires. Cette année seulement, comparé à 2 ans auparavant, le graduation rate, 84%. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça à APS. Et parmi les 84%, on a pu détecter les enfants qui sont prêts avec leur certificate, avec un certificate, pour aller même dans les trades immédiatement. Et ceux qui veulent aller au college, ils sont déjà prêts. Ça, c'est un peu des choses qu'on a faites. C'était mon focus, c'était vraiment mon focus. Et vraiment améliorer l'instruction. OK. Alors, quels sont les points que vous pensiez quand vous entriez que vous deviez absolument changer, mais vous n'avez pas pu le faire? C'est faire comprendre aux enfants que le Covid est passé et qu'on est maintenant de retour au sérieux. Vous savez ce que le Covid a fait à nos enfants? Ils ont ça carrément enlevé cette, comme ils disent ici, ce pouvoir-là d'être en société. Et donc, quand ils sont revenus à l'école, il y avait les bullying. Et c'était des choses que
Parce que vraiment, mon focus était pour améliorer le district. Je n'avais pas... je me rendais pas compte de ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de parents, surtout nos parents africains, qui me contactaient. Oh non, my kid is being bullied. My kid doesn't want to go to school. Ces cas isolés, j'ai essayé de résoudre. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas des cas isolés. C'est vraiment dans toutes nos écoles. C'est sérieux. Vraiment sérieux. Même au middle school. Ce qui m'a touché vraiment, ça m'a vraiment touché, c'est quand un de nos enfants au middle school, at Mirachek Middle School, s'est suicidé sur l'histoire du bullying. Wow. Ça m'a réveillée parce que j'ai senti la douleur des parents qui ont perdu l'enfant à cause du bullying. Des enfants qui commencent à se maltraiter eux-mêmes. Et donc, ça, c'est un échec que je me suis dit, je dois remédier. Et c'est quelque chose que je vais vraiment suivre. On a déjà commencé même. Aussi, l'histoire de violence, gun violence. C'est vraiment très, très, très réel à APS. Vous savez, on a maintenant un student leadership et ça s'appelle Student Demand Action Against Gun Violence. Ah bon? Ouais, C'est vous qui avez institué ça. on a institué ça. Yes. Wow. Comment est-ce que ça s'opère? Comment est-ce que ça s'organise? Donc, il y a déjà l'organisation qui s'appelle Mom Demand Action. Mom Demand Action, c'est les mamans qui sont ensemble, qui luttent contre le gun violence. Je les ai approchés. Je leur ai demandé comment est-ce qu'on peut faire entrer nos étudiants. Ils ont dit, oh, bien sûr, dans les autres États, il y a les Student Demand Action Against Gun Violence. Est-ce que tu veux qu'on amène ça à APS? J'ai dit oui. Comment? Oh, il faut seulement recruter les étudiants. On va maintenant les entraîner. On va leur montrer comment ils peuvent se défendre contre les gun violence et comment ils peuvent parler à leurs amis. Et aussi comment essayer de vraiment souffler s'ils savent que leurs amis ont des guns sur eux. Et c'est comme ça qu'on a mis ça en place. Bientôt, là, dans 1 mois, on va maintenant faire comme on appelle ici le kick-off. Inviter tout le monde, inviter les elected officials pour venir. Et maintenant, les enfants eux-mêmes, on va les entraîner et ils vont aller parler maintenant au Capitole aussi. Ils vont là, à mes collègues, les elected officials, les sénateurs, les congressmen, ils vont vraiment parler de leurs propres histoires. Docteur Anne Keke, dans l'échelle de 1 à 10, comment vous qualifiez votre gestion? J'aimerais qualifier ma gestion peut-être à 8, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Okay. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je ne peux pas dire que j'ai complètement fini ce que je voulais faire. Pour moi, si on continue à garder le graduation rate qu'on a, ou même améliorer encore plus pour arriver même à 90% comme Cherry Creek, ça c'est 1. Deuxième, si on peut enlever la violence vraiment et le bullying dans nos écoles, nos enfants qui boivent, nos enfants qui fument, nos enfants, si on peut vraiment les aider à arrêter ça, pour moi, j'ai déjà commencé. Pour moi, c'est déjà un win-win. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser aller, nous allons vous poser peut-être 1 ou 2 questions. Comment est structurée la district de Roa? Il y a combien d'écoles dans ce district? Il y a 59 écoles dans ce district. Ok. 59 écoles. Il y a 9 écoles qui sont, comme ils appellent ça, les charter schools. On a 7 high schools.
Et le reste, on a 4 programmes. Il y a un programme qui est spécialisé pour les enfants qui sont dans des cas vraiment difficiles. Imaginez un peu un enfant qui était dans la violence, peut-être même a tué quelqu'un. C'est pas parce que l'enfant a tué quelqu'un que l'enfant ne peut plus aller à l'école. Donc, on a un programme pour ces genres d'enfants. Donc, tu vois même des enfants qui ont les ankle bracelets aux pieds, qui sont vraiment sur surveillance, mais on s'assure que ces enfants-là puissent continuer, finir leurs études vraiment. Donc, ça, c'est un programme. On a aussi un programme pour les jeunes mamans, comme on dit, les filles de 15 ans, 16 ans, qui sont déjà tombées enceintes. En Afrique, vous savez, quand vous avez ça, c'est fini. Hein? C'est fini pour votre vie, c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Ici, non. Il y a une autre chance. À Aurora, on donne aussi cette chance-là aux jeunes mamans comme ça. Et maintenant, le reste, c'est les elementary school et les middle school. Alors, pour les enfants qu'on appelle les... At risk. Special need, vous n'avez pas ces programmes-là? On a aussi ces programmes-là. Ces programmes sont intégrés dans nos écoles. Donc, ce n'est pas, comme on appelle, le mot technique, c'est les enfants sur le IEP, ou les enfants on disability. Ou alors, il y en a qui disent les enfants qui sont on the spectrum, n'est-ce pas? Ces programmes-là sont intégrés dans nos écoles. Donc, la majorité de nos écoles ont des spécialistes qui suivent ces enfants-là. Il y a des bus spéciaux pour ces enfants. Donc, tu peux aller à Gateway, tu vois ça. Tu peux aller à Rangeview, tu vois ça. Tu peux aller à Vista Peak, tu vois ça. Tu peux même aller à Columbia Middle School, tu vois ça. Parce que c'est pas parce que les enfants sont disabled, comme on dit ici, qu'ils ne peuvent pas apprendre. Mais les enfants qui sont disabled, qui sont non-verbal, ça, on a aussi des programmes spécialisés pour eux. Et même entraîner aussi les parents. Donc, on a aussi ça. Alors, 59 écoles, quand vous recevez les funding, comment est-ce que vous vous répartissez dans ces 59 écoles? Les funding, quand on reçoit les funding, donc le chief financial officer regarde les besoins de chaque école. Donc, le funding que vous voyez, le travail s'est fait 1 an ou 2 ans auparavant. Ce n'est pas quand l'argent vient. Parce qu'on fait les comptes, on fait le recensement en détail, même 2 ans auparavant. Et on demande l'argent. Donc, chaque année, le recensement s'est fait déjà 2 ans auparavant. Aussi, quand on sait que l'argent ne va pas suffire, on déjà commence à demander pour les grants. C'est aussi comment on demande aussi pour les bonds. Comme l'année passée, on a passé un bond de $1 billion. Parce qu'on a recensé tous les besoins. On a vu que vraiment, la majorité de nos buildings sont très vieux. Il faut vraiment rénover. La majorité, les technologies, très vieux, gâtés, les enfants, out of date. On a acheté plus de 40 000 computers. Brand new, tous les enfants ont des computers brand new actuellement. Pour les enfants qui ne parlent pas l'anglais, qui viennent, par exemple, un enfant qui vient du Congo, qui parle seulement le français ou le lingala, ils ont maintenant des technologies, les gadgets, pour pouvoir communiquer avec les parents. On a tout ça. Et pourquoi? Parce que j'ai dit, moi, ma première langue, ce n'est pas l'anglais, c'est le français. J'ai appris l'anglais ici. Alors, il faut aider nos enfants. C'est comme ça qu'ils ont investi dans ces genres de gadgets-là. Ce n'est même plus seulement Google Translate. Non, il y a maintenant des gadgets pour aider les enfants. Alors, les funding, là, comme on dit, le CFO regarde les besoins de chaque école. Combien d'enfants sont multilingual? Combien d'enfants sont dans les disability? Combien d'enfants
ont d'autres besoins. Et on regarde tout ça. Et c'est comme ça qu'ils donnent les budgets de chaque école. Donc, les budgets que vous voyez là, ce n'est pas les mêmes dans chaque école. Ok. Docteur Anne, au début, vous avez dit quelque chose que vous devez prendre une décision qui n'était pas facile pendant vos premiers 100 jours. Entre autres, de former des écoles. La raison pour laquelle vous deviez former des écoles, c'était aussi le manque des enseignants dans ces écoles. Alors, c'est comme s'ils ne trouvent pas l'intérêt, ils ne sont pas mieux payés. Quel est le problème? Avant d'arriver ici, je discutais avec quelqu'un, comme je disais, et on parlait aussi de tout ça, n'est-ce pas? Et je disais à la personne, you get what you pay for. On prend l'exemple de 2 stylos. Si tu achètes un stylo au dollar store, attends-toi que 2 jours après, le stylo va se casser. Ça ne va plus fonctionner. Mais si tu vas à Office Depot et tu achètes un stylo là-bas, ça peut te coûter $5, mais ça va rester au moins pour 5 mois. Ça va durer, en fait. C'est la même chose. Si on veut que les maîtres, les maîtresses, les instituteurs, les institutrices viennent à Aurora Public School et restent, il faut aussi qu'on les paye correctement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vraiment combattu pour ça. Parce que, comme vous savez, moi, je suis enseignante. Donc, je suis enseignante, donc je comprends comment c'est important de payer les enseignants. On a vraiment combattu pour ça. Et aujourd'hui, dans tous les metro areas, donc quand on dit les metro areas, Cherry Creek, Aurora Public School, DPS, Jeffco, Douglas County, Aurora paye mieux les nouveaux enseignants. Ah bon? Aurora paye mieux. Donc, quand tu es nouveau enseignant, c'est ta première année, tu commences à Aurora à $58 000. Il n'y a pas ça quelque part. Je suis fière de ça. Maintenant, on a fait le step pay pour ceux qui sont là, pour pouvoir les garder. Le step pay, ça veut dire quoi? Le step pay, ça veut dire quoi? On regarde tes diplômes, on regarde les années d'expérience. Et on te paye par rapport à ça. Donc, ce n'est pas seulement un blanket pay comme ça pour tout le monde. Je suis aussi fière de ça. Parce qu'on a compris que si on veut que nos enfants apprennent, il faut payer les enseignants qui les enseignent. Tu m'as demandé ma politique tout à l'heure. Ma politique est fondée sur 2 choses. Et tout le monde qui collabore avec moi connaît ça. Les étudiants et les enseignants. Les étudiants et les enseignants. S'assurer que les étudiants vraiment apprennent. Et aussi s'assurer que les enseignants ont vraiment les ressources qu'ils ont besoin pour pouvoir se focaliser sur nos enfants. Ça, c'est ça ma politique. Voilà, je crois que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mais avant de vous libérer, nous aimerions savoir quelle sera votre politique si on parvenait, je sais que vous allez passer ça, c'est franchement. Merci. Yeah. Merci. Pour votre 2e mandat, quel sera votre premier point focal? Qu'est-ce que vous allez constater? Sur quel point vous allez vous constater en entrant directement dans votre 2e mandat? Comme on dit ici, mon North Star, ma politique ne va pas changer. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Ok. Donc, ma politique, c'est continuer à combattre pour les enfants, pour que les enseignants reçoivent les ressources, comme j'ai dit, le curriculum qu'il faut pour que nos enfants apprennent, soient focalisés, soient vraiment engagés dans leur éducation. Et aussi, s'assurer que l'environnement où ils sont est vraiment conducif pour apprendre. Et vraiment aussi favorable pour les enseignants aussi, pour enseigner. Ça veut dire que
on a besoin de la communauté, on a besoin des parents, on a besoin de... Parce que, comme on dit, on connaît, non, en Afrique, ça prend un village pour élever les enfants. C'est pas seulement la famille. Les cousins, les oncles, les grands-parents, tout voisins. le monde, les voisins. Donc, on a besoin aussi de la communauté de nous supporter. Parce que quand on prend les décisions, si on n'a pas le support de la communauté, souvent, au district, ils nous disent quoi? Oh non, on ne peut pas faire ça. Oh non, il faut vraiment changer les policies pour pouvoir faire. Mais si on a le support de la communauté, comme quand on est allé demander, quand on a fait la campagne pour les 1 billion, c'est la communauté qui a dit oui, on sait que les écoles sont vieilles, on sait que les technologies sont vieux, on va vous supporter pour vous donner les 1 billion pour que vous puissiez changer tout ça. C'est la même chose, le même support qu'on a besoin. Voilà, maintenant, j'aimerais que vous regardez votre caméra. Parlez avec vos électeurs. C'est le moment, ils veulent vous écouter. Si vous avez un message particulier à annoncer à vos électeurs, ils vous regardent dans ce moment. Vraiment, merci les électeurs. Merci de m'avoir élu 4 ans auparavant. Mon nom, c'est Anne Keke. Je suis numéro 4 sur le ballot que vous allez recevoir. Je vous demande de voter encore pour moi pour qu'on puisse finir le travail qu'on a commencé. On est déjà sur un bon parcours. Encore, mon nom, c'est Anne Keke, numéro 4 sur le ballot. Votez pour moi. Tous mes frères immigrants, tous mes frères francophones qui peuvent voter, je vous demande de voter encore pour moi. Merci pour votre vote. Le même message en anglais. Again, my name is Anne Keke. I am number 4 on the ballot. When you receive it, look for the number 4. Please vote for me. I am calling on the immigrants, the African immigrants in Aurora within the APS border to vote for me so that we can finish the work that we started because there's still more to do. Thank you for your vote in advance. Moi, je pensais que c'était le Lingala. Voilà, tout est bien qui finit bien. Votez pour Dr. Anne Keke, number 4, numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, number 4. Numéro à Minei. Donc, votez pour Dr. Anne Keke. Votons tous pour Dr. Anne Keke. To voter pour notre docteur Anne Keke. Voilà, zoba lingala pour nos Congolais nyo surtout. Ya solo. Zoba lingala pour nos Congolais belé na Aurora. Ndeko na biso tango azana poste, c'est-à-dire ceux qui kambokoi pour solo na munoramboka. Alors, quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais j'aimerais d'abord, avant de boucler cette émission complètement, remercier mon conseiller stratégique Franck Bondo. Je remercie aussi Dodé Diatilo, héros dans l'ombre. Je pense à mon jeune réalisateur, Nathan Moukoubois. Les images que vous avez vues de bout en bout, c'est lui qui a tenu cela. Merci beaucoup, Nathan. Je pense aussi à Alain Chako, Moutamakele Le Belé. Je pense à Mfumu Pedro. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Peace and love.